Bonjour à tous, c'est Matt de chez MS Design. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Donc c'est un petit peu un tuto un petit peu à la ramasse parce qu'en fait je rentre de vacances là, j'étais 2 semaines en Norvège et puis je suis tombé, je reviens de la salle de sport et je suis tombé sur une émission là, ça s'appelle Total Blackout. C'est une émission bien stupide sur W9. Donc placement de produit génial. D'ailleurs je fais des éloges. Voilà. Donc par contre l'émission est nulle, mais l'intro est pas mal. Surtout qu'un abonné m'a demandé un petit peu de faire un effet de ce type là. Donc je vous montre le rendu que ça va donner. Total Blackout, voilà, c'est ici. votre nouveau jeu inédit, bientôt sur W. Voilà. Donc on va décortiquer ça rapidement. Total. Voilà. Donc il va y avoir deux parties. Donc la partie After Effects et la partie Cinema 4D. Donc aujourd'hui on va faire la partie Cinema 4D. Donc on va créer ce texte là. Blackout. On va le faire exploser. Donc avec un plugin qui s'appelle Trozy. Donc il va falloir que vous le téléchargiez. Et ensuite des petits effets de lumière. Voilà. Nouveau jeu inédit, bientôt sur W. C'est terminé. Ok, parfait. Et on va peut-être, enfin, ça sera pas exactement la même chose, mais ça rapprochera. Ça sera pareil, presque pareil. Voilà. Donc, vous allez pas pouvoir voir ça, mais moi, elle est sur mon deuxième écran. Donc là, j'ai aucune note, j'ai rien du tout. Je fais ça un petit peu à la YOLO. Voilà. Donc, on commence tout de suite. On ouvre Cinema 4D. Donc moi, c'est Cinema 4D R16. Je crée un nouveau mot texte. Donc le texte va s'appeler excusez-moi, je vais juste mettre Skype en sourd. Voilà, c'est bon. Donc on continue. Donc texte, on va changer le texte. Donc on va appeler la même chose, hein. Ça va être total et blackout. Donc en un grand titre, voilà, total. Donc vous pouvez mettre le texte que vous voulez, hein, moi je m'en fiche. Et pour être bien organisé, on renomme ça là, mot texte. Donc vous cliquez sur votre mot texte, vous faites entrée, et là vous le renommez en total. Voilà. Vous allez faire CTRL-C, CTRL-V de votre... Ah non, on va d'abord modifier un petit peu la police. On va mettre... c'est une police bien plate. Il est où mon impact? Je pense qu'il irait bien lui. Il est là. L'impact, voilà, c'est parfait ça. Hauteur, on va mettre de 200, ça suffit. Profondeur, c'était pas hyper profond, mais quand même. On va mettre le double, 40. Ouais, c'est bien, 40. Espacement horizontal, c'est pas très espacé, donc on va mettre moins 10. Ouais, c'est bien. Excusez-moi. Moins 10. Ensuite, je pense que ça va aller. On va pas mettre de couvercle ni de biseau. Donc voilà. Donc ensuite, on va faire CTRL-C, CTRL-V sur le total. Ça va nous donner un total.1 et on va le renommer en black. Donc toujours pour être bien organisé. On va pouvoir le mettre en dessous. Et là, on va... Oh, j'ai toujours un problème avec ça. Black. Voilà. Et on change pas les trucs assis. Black est plus grand, un petit peu plus grand, donc on va le changer, on va mettre 250. J'ai toujours un problème, comme d'habitude. 250, voilà. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont... c'est chiant. Hop. Voilà. Ça ira mieux comme ça. Donc
il faut que ça marche bien. Ça me paraît bien, je vous montre. Ouais, ça me paraît bien. On va le désélectionner et encore un tout petit peu. Ça devrait le faire. Ouais, c'est bien. Donc ensuite, vous CTRL-C, CTRL-V, le black, et vous connaissez la manip. Entrée, on renomme out, et là, on renomme out. Voilà. Toujours en impact, et là, le out est centré et très grand. Donc on va modifier la hauteur. On va mettre 400. Non, j'ai mis 490. 400, je pense que ça sera bien. C'est vrai qu'il est beaucoup plus démesuré que les autres. Il est très bien. Ouais, il est parfait là. Excellent. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh bien, on va s'occuper de la partie 3i. Donc, si vous voulez juste les modifier, on va créer un fracture. Hop. Et vous allez mettre tous vos total black et out, vous le mettez dans fracture. Et vous pourrez un petit peu le monter. Parce que moi, j'aime pas quand il y a la grille là en bas, ça m'énerve. Voilà. Vous enlevez de fracture, on s'occupera de fracture tout à l'heure. Vous sélectionnez vos 3, donc total black out, et vous allez dans module externe, THRO-Z, et vous cliquez sur THRO-Z. Les pièces étaient assez grosses, je vous remontre. Blackout, votre Voilà, les pièces étaient assez grosses, donc nous allons mettre, je dirais 35, non 40. Ensuite vous faites break now, hop, et puis ça va break vos pièces. Ça va les fissurer, moi ça va, c'est assez rapide. J'ai 8 Go de RAM, donc si vous en avez plus, ça sera plus rapide. Si vous en avez moins, ça sera moins rapide. Et pareil si vous avez un bon processeur ou pas. On s'occupera du texturing tout à l'heure. Je pense qu'on n'aura pas besoin de texture, on va juste mettre des couleurs. Et hop. C'est presque terminé. Ok, parfait. Donc là, vous avez énormément de nouvelles textures. On va tout supprimer sauf deux. Donc les deux qu'il faut que vous preniez, c'est Cut Inside. Donc le nom il est ici. Et Cut Outside. Outside, pardon. Donc ici. Voilà. Donc avec ça, qu'est-ce qu'on va faire? Donc déjà tout ça, on va foutre ça dans Fracture. Hop. Excellent. Et on va s'occuper de la texture. Donc je sais pas si vous avez vu, mais c'est un petit peu gris. Non, là c'était avant. Voilà. Si elle arrive à notre avis. Total Blackout, votre Voilà, donc c'était quand même assez noir. Donc on va mettre presque du noir, en fait. Du gris très foncé. On va mettre de la réflexion. Spécularité, oui. Ajouter. Voilà. Et vous baissez à... Vous en mettez pas trop quand même. Moi je mets, ouais, même 10. Hop. C'est bien ça. C'est bien, c'est bien. Oui. Attends, j'ai pas regardé. Relief, alpha. Peut-être mettre un tout petit peu de luminescence. Allez, 12% de luminescence. Et on la met sombre, la luminescence, comme ça, ça
ça sera bien. Pour pas recopier exactement la même chose sur cat outside, et ben vous allez tout simplement CTRL C, CTRL V votre cat inside et vous renommez. Donc là ici c'est déjà sélectionné. Vous faites CTRL C sur le nom. Vous allez ici et vous faites CTRL V. Et voilà. J'espère que je me suis pas fail. Non, je me suis pas fait. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est toujours bien moche parce que on n'a pas mis les textures. Ah non, il reconnaît pas. Il reconnaît pas nos trucs. Donc je CTRL Z, hop, jusqu'à ce que voilà, ils réapparaissent. Du coup, on va devoir refaire. Dommage. Je pensais que ma technique avait marché. Ouais, là c'est bien. Et donc là, il faut que je recommence. Bon, tant pis. Si vous avez, si j'ai mal fait quelque chose, j'en suis désolé. Vous le ferez chez vous et vous dites ça dans les commentaires, comme ça les gens sauront. Hop, on refait et vous refaites la même chose. Hein. Hop, hop. Ok, c'est bien. Donc, bah mince alors. C'est laquelle qui va pas? Non, c'est bon, tout est bon. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est bien noir. Quand on mettra des lumières, vous verrez que ça aura un meilleur rendu. Donc là, ensuite, on va s'occuper des effecteurs. Hop, vous mettez tout dans fracture. Ah bah il est déjà dans fracture, c'est parfait. Donc là, on peut renommer fracture en texte. Texte cassé. Voilà. Ensuite, on pourra par la suite CTRL C, CTRL V notre texte, même s'il est déjà cassé, on s'en fiche. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensuite? Eh bien, alors, excusez-moi, voilà. Ok, excusez-moi, j'ai eu un petit souci. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la collision tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire un petit peu comme le tuto, le premier tuto de la chaîne, je crois. Non, c'est peut-être le deuxième. C'est le tuto sur les slow motion et tout ça. Donc, en gros, là, il va falloir séparer toutes les pièces. En gros, toutes les pièces devront être à la racine. Il va pas falloir avoir de dossier comme ça. Donc, ça va prendre du temps. Donc, je reprends juste après. À tout de suite. Voilà. Donc, moi, c'est fait. N'oubliez pas de supprimer les trucs, les fractures là. Ils ne servent plus à rien. Donc, moi, j'ai toutes mes pièces à la racine. Vous allez prendre la première pièce. Cliquez sur Shift et prendre la dernière et cliquez clic gauche sur la dernière pièce. Et hop, donc là il va y avoir pas mal d'affichage. Et là vous allez faire clic droit, simulation de tag. Je suis revenu sur Cinemac R15. Non, parce que j'ai redémarré mon truc parce qu'il a eu un problème. Et j'ai redémarré sur Cinemac AD R15. Et qui est en anglais. Bon, tant pis. Vous allez dans propriétés de simulation, corps rigide. Et hop, tout sera mis. Donc ensuite, vous allez aller dans dynamique. Donc collision, d'accord. Vous allez aller dans dynamique. Et là, vous allez voir enable et enfin activer et les dynamiques seront en on. Nous, ce qu'on va faire, c'est que on veut pas qu'au départ tout se pète la gueule. Donc vous voyez là, tout se casse. Nous, ce qu'on va faire là, c'est créer un cube. On va le mettre au milieu. On va l'agrandir. Pas aussi grand, peut-être comme ça et comme ça. Et puis vous pouvez le mettre le plus fin possible, il n'y a pas de problème. Hop. Et donc, vous le mettez
vers l'arrière. Hop, on va nous mettre ça à au bout de 1 seconde et demie, donc 30. Il faut que ça soit à 40. 35, non 45. À 45, on va lui faire un rapide mouvement vers nous. Donc vous allez cliquer sur la clé quand il est bien placé, et 5 frames plus tard, vous allez l'attirer vers l'avant, et vous reposez la clé. Donc voilà le mouvement qu'il fait. Hop. Donc ensuite on va lui activer des corps lui aussi, des propriétés. Donc vous cliquez droit, simulation tag, enfin propriété de simulation, et là vous allez mettre corps collision. Hop, vous cliquez dessus, et là vous allez voir que ça va casser. Donc tout est enlevé. Voilà. Donc lui il faut que ça soit tout le temps. Donc ensuite vous allez revenir dans les pièces. Ça on s'en fiche maintenant. Vous allez revenir dans les pièces, vous les sélectionnez toutes. Hop. Merde, c'était pas ça d'ailleurs. Il faut sélectionner tous les corps, tous les corps rigides. Donc vous faites la même chose à un shift juste avec les corps rigides. Donc là, vous allez dans dynamique, et là en fait on veut pas que tout se casse, parce que là vous voyez tout est en train de s'effondrer avant que notre truc s'explose. Donc ce qu'on veut c'est que ça reste tout bien en place jusqu'à ce que le truc il arrive et puis qui casse tout. Donc on va aller juste avant, donc juste avant que notre carte arrive, et on va poser une clé pour dire que c'est pas activé. Donc disable, vous allez faire contrôle disable, et là vous allez voir la petite clé qui va apparaître. Donc ensuite vous allez faire 1 seconde plus tard, et là cette fois-ci vous allez faire contrôle, cliquer sur la clé et faire enable. Moi à chaque fois je le fais 2 fois parce que j'ai toujours un peu peur. Et donc là, boum. Là, on va rejouer. Tout reste bien en place jusqu'à ce que là, boum. Bon là c'est un petit peu lagué et c'est normal. Donc là, vous allez vous dire ouais mais Matt, t'es un petit peu con parce que le cube là il va être dégueulasse, ça va se voir. Et ben en fait, il y a cette petite propriété qui vous voyez les 2 points. Donc cette propriété, ça permet de, quand on fait le rendu, enfin quand on fait l'animation, qu'on le voit pas ici, et quand on clique sur le deuxième et qu'on le met en rouge, là on le verra, on le verra là sur le logiciel, mais on le verra pas lors du rendu. Donc ça c'est une petite propriété qui est sympathique et qui est quand même bien. Donc on va revenir au début. Maintenant on va essayer de bien se placer. Voilà. Et on va recliquer sur texte case, CTRL C, CTRL V, et on va faire quoi? On va cliquer sur tous les corps rigides, hop, et les supprimer, parce que là ça va être notre texte ça va être le dernier texte. Hop, je vais rejoindre la vidéo. Donc là, on vient de faire ce texte là, on vient de faire cette explosion là, et là on va s'occuper de ce texte là. Votre nouveau jeu Voilà. inédit. Et c'est ça qu'on va faire. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir, comment on va faire? Eh bien, c'est tout simple, voilà, c'est fini. Je voulais juste regarder. Oui, là c'est l'accord collision, donc texte cassé, et là c'est le texte final. Texte final. Donc, on va pouvoir, comme vous le voyez, ces textures, on va pouvoir les changer. Donc, je crois que c'est un petit peu plus clair. Si mes souvenirs sont bons, oui.
Donc on met un tout petit peu plus clair. Voilà. Et pareil pour la réflexion. La réflexion, on va la mettre à 30%. La luminescence, on, on change pas. Parce qu'il y a eu en fait un bug de... Ouais. Du coup, en fait, il y a eu un petit bug de texturing à la fin. Donc là, c'est parfait. Tout marche bien. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va s'occuper maintenant de quand est-ce qu'il apparaît le texte. En fait, on va faire ça en plusieurs fois. Parce que j'ai toujours pas trouvé... Il y a une solution que j'ai toujours pas trouvée, malheureusement. Donc là, ça se casse. On va faire comme si on le voyait pas non plus. Hop. Et là, il y a le total breakout qui est blackout, par exemple. Pardon. Je perds mes mots, c'est un petit peu la soirée, donc c'est pour ça. Voilà. Donc, il y a le total blackout qui arrive. Donc, je vais le faire apparaître, le total blackout. Je me rappelle plus, c'est à quel moment l'explosion. Ok, c'est là. Donc, le texte final. J'arrive. Ok, excusez-moi une deuxième fois. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire en sorte que le basique, enfin le texte final apparaisse à partir de ce moment-là. Donc, pour faire ça, on va aller sur texte final, visible in, visible in editor, visible in render. En fait, c'est un petit peu les mêmes trucs que ça, sauf qu'on va pouvoir mettre des clés. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, à ce moment-là, on va essayer de trouver les moments. Hop. On va tout recommencer à zéro parce que ça lag quand même. Je vais quand même regarder c'est à quel moment que le cube arrive. Comme ça va m'aider. Hop, le cube, on va le mettre, rendre visible. Voilà, c'est à ce moment-là qu'il arrive. Donc, avant ça, donc à 46, on revient sur le texte final. À 46, vous allez faire visible in editor, visible in render, comme ça on va faire les deux. Vous mettez off et off, et vous allez faire contrôle. Voilà, contrôle et vous cliquez sur les deux boutons là pour qu'ils deviennent rouges, et là ça aura mis une clé. Et ensuite, une frame plus tard, vous allez faire en sorte que ça soit on et on, donc activé, activé, et vous allez faire contrôle et les deux appuyer sur les deux boutons avant jusqu'à ce qu'ils deviennent rouges aussi. Donc là, on va aussi enlever le cube, et là, voyez ce que ça donne. Hop, voilà. Donc là, c'est parfait. Ensuite, on continue. Alors, là, on va faire les animations de texte. Donc, enfin les animations de texte, on peut dire ça. Donc là, déjà, on place bien la caméra, on va la placer comme ça sera fait. Donc vous créez une caméra, vous cliquez sur ce petit bouton et vous décliquez sur ce petit bouton jusqu'à ce qu'il devienne noir. Ensuite, texte final, vous allez pouvoir lui donner un petit peu. Non, c'est plutôt les pièces. Hop, voilà. Vous sélectionnez toutes les pièces et vous leur donnez un petit peu d'angle. J'ai l'impression que ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, c'est pas grave parce qu'il faudra juste cliquer
sur la caméra et tout simplement venir un petit peu plus haut. Mais j'ai l'impression que ça a marché. Non, ça a bien pas marché. Ok, donc vous vous mettez comme ça. Et pour faire la petite animation, en fait, vous allez tout simplement prendre la caméra, vous placez bien droit, hop, et cliquez sur la caille. Ensuite, vous allez vous déplacer un petit peu avec la caméra. Mince, là du coup je me suis replacé. Et à 90, vous allez vous mettre, ça sera déplacé un petit peu. Voilà, même un petit peu moins. Hop. Voilà. Donc là, vous voyez l'animation. C'est tout, c'est pas très rapide du tout, mais c'est très bien. C'est tout ce qu'on veut. Il y a des bugs là, non, c'est parfait. Ok. Donc dernier point, on va faire la lumière. Donc la lumière, tout ça, ça se passe ici. Donc vous allez pouvoir créer des spots ou des lights. Donc moi je pense que je vais plutôt aller sur les lights. Hop. Hop. Mais les spots marchent aussi plutôt bien. Target light, je trouve ça pas mal personnellement. Je vous montre rapidement comment ça marche. Hop. En fait, c'est des lights comme ça qui sont, c'est pas mal du tout. Vous pouvez éclairer une partie de votre texte. Donc là, on ne voit rien. C'est génial. Vous allez dans les rendus, vous allez faire effet, global illumination, illumination globale, et vous mettez occlusion ambiante. Ça par contre je sais pas comment ça s'écrit en anglais. Je ne sais pas. Bon, je verrai ça après en off. Vous cliquez. Ok, on va supprimer les lights parce que j'ai l'impression que ça veut pas. Ok, ça veut même pas, ça veut même plus. Bon, normalement ça marche bien. Bon, là il veut pas. Je ne sais pas pourquoi. Enfin bref. Et donc vous pouvez mettre quelques petits effets d'illumination. Donc soit avec des lights, comme je vous ai montré. Donc vous l'écartez toujours un petit peu plus en retrait. Comme ça, vous voyez votre lumière, elle va arriver comme ça. Tac, 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 tac. Donc non, ça ne marche toujours pas, c'est cool. On va supprimer l'illumination globale. Ok, il veut pas. C'est pas grave. Donc, pour la première partie C4D, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine. Excusez-moi, il y a eu un petit bruit. La semaine prochaine pour la partie After Effects. Et sur ce, à plus.